Salut à tous et bienvenue à notre Deep Dive du jour. Accrochez-vous car on s'attaque à un sujet qui décoiffe l'intelligence artificielle rien que coin. Ah oui, ça promet. Plus précisément, on plonge dans un rapport costaud mais passionnant publié par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en novembre dernier. Le titre. ChatGPT. Et après? Hmm, Ça promet, vous ne trouvez pas. Disons que le sujet ne manque pas de piquant. L'IA suscite beaucoup d'enthousiasme, mais aussi des interrogations, voire des inquiétudes. Exactement. Ce rapport, c'est un peu une bible de l'IA. Il retrace son histoire, explore les dernières avancées technologiques comme le deep learning et ChatGPT, mais va bien au-delà. On y parle aussi des implications politiques, économiques et même culturelles de l'IA. C'est une perspective globale et c'est ce qui le rend si intéressant, je trouve. Tout à fait. L'IA n'est plus cantonnée au laboratoire. Elle s'immisce dans toutes les sphères de notre société et ce rapport nous invite à prendre du recul pour analyser ses multiples facettes. Alors, on vous propose une petite promenade à travers ce rapport. On va essayer de décrypter ensemble ces points clés et de vous donner matière à réflexion. Prêt pour le voyage? Allons-y. Et pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, le rapport commence par un petit retour en arrière. Figurez-vous que l'IA n'est pas une invention récente. On en parle depuis les années 50, en même temps que l'informatique a fait son apparition. Absolument. Le rapport rappelle que l'IA est née officiellement en 1956 lors d'une école d'été au Dartmouth College aux États-Unis. Imaginez. Des chercheurs réunis pendant les vacances pour discuter de l'avenir des machines intelligentes. Ça a quelque chose de fascinant. Ah oui, ça me fait rêver. Et à l'époque, ils envisageaient deux grandes approches pour créer l'IA. L'approche dite symbolique qui s'appuie sur la logique et l'approche connexionniste qui se base sur l'analyse massive de données. Ces deux approches ont cohabité pendant des décennies avec des hauts et des bas. Mais depuis une dizaine d'années, c'est l'approche connexionniste qui a pris le dessus grâce notamment au progrès fulgurant du deep learning. Le deep learning, c'est un peu le moteur de la révolution actuelle de l'IA, n'est-ce pas? Tout à fait. Le rapport explique que le deep learning s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels qui s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux sont capables d'apprendre à partir de quantités astronomiques de données et de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Et c'est là qu'intervient ChatGPT, ce fameux chatbot, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Oui, ChatGPT est un exemple emblématique de ce que le deep learning peut accomplir. C'est un modèle de langage qui a été entraîné sur des milliards de mots et de phrases et qui est capable de générer du texte de manière étonnamment fluide et cohérente. On a tous vu les exemples de conversations surréalistes avec ChatGPT, ses poèmes, ses dissertations. C'est bluffant, mais ça soulève aussi pas mal de questions, non? Le rapport ne se contente pas de s'extasier devant les prouesses technologiques. Il s'interroge aussi sur les limites de ces modèles de langage. Par exemple, ils peuvent parfois générer des informations fausses qu'on appelle des hallucinations. C'est un peu comme s'ils inventaient des choses de toutes pièces sans se rendre compte qu'elles n'ont aucun sens. Oui, c'est un risque important, surtout si on utilise ces modèles pour des applications critiques comme le journalisme ou la médecine. Et puis il y a la question des biais. Si ces modèles sont entraînés sur des données biaisées, ils risquent de reproduire et d'amplifier ces biais dans leurs réponses. C'est un problème crucial, car l'IA peut avoir un impact réel sur nos vies, nos décisions et même nos opinions. Le rapport appelle donc à une vigilance accrue sur la qualité des données utilisées pour entraîner ces modèles. En somme, l'IA est un outil puissant, mais il faut l'utiliser avec discernement et responsabilité. Tout à fait. Le rapport insiste sur la nécessité d'une approche éthique et responsable du développement et de l'utilisation de l'IA. Et justement, le rapport ne se limite pas aux aspects techniques. Il aborde aussi la dimension géopolitique de l'IA, un aspect souvent négligé. Effectivement, le rapport met en évidence la domination actuelle des États-Unis et de la Chine dans la recherche et le développement de l'IA. C'est une véritable course à l'innovation avec des enjeux économiques et stratégiques colossaux. Et pour l'Europe, quelle est la place à prendre dans cette compétition mondiale? On a l'impression d'être un peu à la traîne. Le rapport souligne l'importance pour l'Europe de développer sa propre souveraineté numérique, c'est-à-dire sa capacité à maîtriser les technologies clés dans l'IA. C'est un enjeu crucial pour notre indépendance économique et politique. Autrement dit, on ne peut pas se contenter d'être de simples consommateurs de technologies développées ailleurs. Il faut investir massivement dans la recherche et l'innovation pour ne pas devenir une colonie numérique, comme le dit le rapport. C'est une question de survie pour l'Europe. On a les talents, les compétences, les infrastructures. Il faut maintenant une volonté politique forte pour faire de l'Europe un leader mondial de l'IA. Et ce n'est pas qu'une question économique. L'IA a aussi un impact majeur sur notre société, notre culture, nos modes de vie. On va en parler plus en détail dans la suite de notre deep dive, mais pour l'instant, on va faire une petite pause. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.
Reprenons notre exploration de ce rapport, si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on s'attarde sur un aspect qui me semble essentiel, la complexité de la chaîne de valeur de l'IA. On pourrait croire que tout se résume à des algorithmes du code informatique. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Un peu comme un iceberg en somme. On voit qu'il y a la partie émergée, mais il y a toute une face cachée immergée. Exactement. Le rapport décortique cette chaîne de valeur et elle commence bien en amont avec l'énergie et les matières premières. On parle des serveurs qui consomment énormément d'électricité, des métaux rares nécessaires à la fabrication des puces électroniques. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier les infrastructures. Ces gigantesques centres de données qui stockent des montagnes d'informations, ces supercalculateurs qui moulinent des algorithmes complexes, tout ça a un coût énergétique et environnemental considérable. D'ailleurs, le rapport souligne l'impact écologique grandissant de l'IA, une question qu'on ne peut pas ignorer. C'est clair. L'IA n'est pas une technologie propre, loin de là. Il faut intégrer cette dimension dès la conception. Mais revenons à notre chaîne de valeur. Après les infrastructures, on arrive à la conception des modèles d'IA proprement dites. Et là aussi, c'est un processus complexe en plusieurs étapes. Il faut d'abord définir l'architecture du modèle, puis l'entraîner avec des algorithmes spécifiques et des quantités massives de données. Enfin, il faut le peaufiner, l'adapter à des applications précises. Et c'est seulement au bout de cette chaîne, après tout ce travail, qu'on arrive aux applications que nous utilisons comme ChatGPT. C'est fascinant de voir tout ce qui se cache derrière ces outils, qu'on utilise parfois sans même y penser. Absolument. Et cet écosystème, comme le souligne, le rapport soulève de nombreuses questions, qu'elles soient politiques, économiques, sociétales, culturelles ou scientifiques. On a déjà abordé la dimension géopolitique, mais le rapport s'intéresse aussi aux risques de manipulation politique liés à l'IA. Oui, l'IA peut être utilisée pour diffuser de la désinformation à grande échelle, notamment grâce aux deepfakes, ces vidéos truquées incroyablement réalistes. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur une campagne électorale, sur la réputation d'une personne, sur la confiance dans les institutions. C'est vertigineux. Et il y a aussi les menaces pour la sécurité. L'IA peut servir à créer des virus informatiques plus sophistiqués, à lancer des cyberattaques plus massives et plus difficiles à contrer. Autant de risques qui nécessitent une réflexion approfondie sur l'éthique de l'IA et sur les garde-fous à mettre en place pour éviter les dérives. On ne peut pas laisser cette technologie se développer sans contrôle. Tout à fait. Et puis, il y a la question plus futuriste de l'intelligence artificielle générale, cette IA hypothétique qui surpasserait les capacités humaines. Un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. Le rapport évoque le risque existentiel que pourrait représenter une telle IA. On est en plein dans la science-fiction, non? Pas forcément. Certains experts, comme Elon Musk, imaginent déjà une hybridation entre l'homme et la machine pour rivaliser avec l'IA, tandis que d'autres, comme Yann LeCun, estiment que l'IA actuelle est encore très loin d'atteindre un tel niveau d'autonomie. C'est un débat passionnant, mais on est encore dans le domaine de la spéculation. Revenons à des applications plus concrètes comme l'impact de l'IA sur la santé. Le rapport met en avant les progrès importants permis par l'IA dans le domaine médical, notamment pour le diagnostic, le dépistage précoce et les traitements personnalisés. J'imagine des capteurs intelligents qui surveillent notre santé en temps réel, des robots chirurgiens ultra précis, des médicaments développés plus rapidement grâce à l'IA. Oui, les opportunités sont immenses, mais il faut aussi être conscient des risques potentiels. Par exemple, l'utilisation massive de l'IA dans le domaine de la santé mentale soulève des questions éthiques complexes. Et puis, il y a la question de l'équité d'accès aux soins. On ne peut pas laisser l'IA creuser les inégalités. Et l'impact économique de l'IA, c'est un sujet complexe et controversé. Le rapport souligne le potentiel de l'IA pour stimuler la croissance et la productivité, mais il met aussi en garde contre les incertitudes quant à son impact global sur l'économie. Certains experts annoncent une nouvelle révolution industrielle, tandis que d'autres craignent une aggravation des inégalités et une destruction massive d'emplois. Difficile de se faire une opinion tranchée. Le rapport appelle à la prudence et à la mise en place de politiques publiques pour accompagner la transition vers une économie plus digitalisée. Il ne faut pas subir les changements, mais les anticiper et les maîtriser. Et la formation devient un enjeu crucial dans ce contexte. Le rapport insiste sur l'importance de former les travailleurs aux nouvelles compétences requises par l'IA. Oui, l'IA ne va pas seulement transformer les métiers existants, elle va en créer de nouveaux. Il faut donc adapter les systèmes éducatifs, encourager la formation continue et préparer les générations futures à un monde du travail en constante évolution. Et au-delà des aspects économiques et professionnels, l'IA a aussi un impact sur notre culture et nos modes de vie. Le rapport met en garde contre une uniformisation cognitive potentielle. Face à la domination anglo-saxonne dans le développement de l'IA, on peut craindre un appauvrissement de la diversité culturelle et linguistique. C'est une question qui me préoccupe beaucoup.
On ne peut pas laisser l'IA nous enfermer dans une pensée unique, standardisée, qui étouffait la créativité et la richesse des cultures. Le rapport appelle à la protection de la diversité culturelle et à la promotion d'une IA plus inclusive qui reflète la richesse et la complexité du monde. Et puis, il y a la question de la propriété intellectuelle et de la création artistique à l'ère de l'IA. On voit déjà des œuvres d'art créées par l'IA. Ça brouille les frontières entre l'humain et la machine. L'IA génère des questions inédites sur les droits d'auteur, l'originalité, les modèles économiques des artistes. Le rapport appelle à une réflexion approfondie sur ces questions et à une adaptation des lois sur la propriété intellectuelle pour tenir compte de ces nouvelles réalités. Et n'oublions pas l'impact de l'IA sur la recherche scientifique. Le rapport souligne les avancées extraordinaires permises par l'IA dans des domaines comme la génomique, la physique ou la chimie. L'IA devient un outil puissant pour accélérer les découvertes scientifiques et pour résoudre des problèmes complexes. C'est une nouvelle ère pour la science et il est crucial de soutenir la recherche publique en IA pour que ces technologies bénéficient à l'humanité tout entière. Absolument. On pourrait continuer encore longtemps à explorer ce rapport, il est vraiment foisonnant. Mais on arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. On va faire une petite pause et on revient dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre deep dive. Restez avec nous. Et voilà, on est de retour pour la dernière partie de notre exploration de ce rapport captivant sur l'IA. J'espère que vous êtes toujours avec nous et que vous avez de quoi grignoter parce qu'on a encore plein de choses à partager. On arrive à la partie la plus concrète du rapport, les recommandations. Car il ne s'agit pas seulement de poser un diagnostic, mais aussi de proposer des pistes d'action pour un avenir plus désirable avec l'IA. Exactement. Et parmi les 18 recommandations du rapport 5 sont spécifiquement dédiées au sommet sur l'IA qui aura lieu à Paris en février prochain. Un rendez-vous crucial, vous en conviendrez. Tout à fait. Le rapport insiste sur la nécessité d'adopter une approche plus globale lors de ce sommet. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les risques, mais aussi mettre en avant les opportunités et les bénéfices potentiels de l'IA dans différents domaines. D'ailleurs, le rapport recommande de placer la gouvernance mondiale de l'IA sous l'égide d'une seule organisation internationale. Et l'ONU semble être mieux placée pour jouer ce rôle. C'est une proposition ambitieuse, mais qui me semble indispensable pour éviter la fragmentation et les conflits de normes. Absolument. Le rapport suggère également de s'inspirer des travaux de l'OCDE et de l'UE pour élaborer un cadre de régulation globale et multidimensionnelle de l'IA. Une régulation qui prenne en compte l'ensemble de la chaîne de valeur de l'extraction des données à l'utilisation finale des applications. Et pour renforcer la coopération européenne, le rapport propose de lancer un programme européen de coopération en IA qui associerait des pays partageant une vision similaire comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne. Une belle initiative pour faire face à la domination américaine et chinoise. Le rapport recommande également d'associer plus étroitement le Parlement à l'organisation du Sommet de Paris. Il faut garantir une meilleure implication des instances démocratiques dans le développement et l'utilisation de l'IA. Oui, c'est essentiel pour que l'IA soit au service du bien commun, et non pas au profit des quelques-uns. Mais au-delà du sommet de Paris, le rapport propose des actions concrètes pour une véritable politique nationale de l'IA en France. Tout à fait. Le rapport souligne d'abord l'importance de développer une filière française ou au moins européenne autonome sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. Il ne s'agit pas de se replier sur soi, mais de garantir notre souveraineté numérique face aux géants américains et chinois. Et pour piloter cette politique, le rapport recommande de créer une structure dédiée au plus haut niveau de l'État. Il faut une véritable autorité interministérielle avec une vision stratégique à long terme. On ne peut pas se permettre de naviguer à vue dans un domaine aussi important. La formation est également un élément clé de cette politique nationale. Le rapport préconise de lancer de vastes programmes de formation à l'IA destinés aux élèves, aux étudiants, aux actifs et au grand public. Oui, il est crucial de démocratiser l'accès aux connaissances sur l'IA. Il faut que chacun puisse comprendre les enjeux, les défis et les opportunités de cette révolution technologique. Il faut également accompagner le déploiement de l'IA dans le monde du travail, notamment par la formation continue. Il faut anticiper les transformations des métiers et préparer les travailleurs à ces changements pour éviter les fractures sociales et les tensions. Le rapport propose d'ailleurs de lancer un grand dialogue social autour de l'IA en impliquant les syndicats, les entreprises et les citoyens dans la réflexion sur l'avenir du travail à l'ère de l'IA. C'est une initiative intéressante pour construire un futur plus juste et plus inclusif. Le rapport souligne également l'importance de mobiliser et d'animer l'écosystème français de l'IA. Il faut créer des synergies entre la recherche publique et privée, les grandes entreprises et les startups. Oui, il faut créer une véritable dynamique collective, un écosystème favorable à l'innovation
pour faire de la France un acteur majeur de l'IA. Et pour soutenir cette innovation, le rapport recommande de relancer le programme Confiance.ie ou de mettre en place un projet équivalent. Ce programme qui visait à développer des systèmes d'IA de confiance a malheureusement été interrompu en 2024. Il est crucial de le réactiver pour garantir la fiabilité et la sécurité des applications de l'IA, notamment dans des domaines critiques comme la santé, les transports ou la défense. Le rapport insiste aussi sur l'importance de soutenir la recherche publique en IA en favorisant la transversalité et la diversification des technologies. On ne peut pas se limiter aux approches dominantes. Il faut explorer de nouvelles pistes comme l'IA symbolique, les modèles hybrides, les approches neurosymboliques. C'est une question d'équilibre. Il faut éviter de se laisser enfermer dans une seule voie, un seul mode de pensée. La diversité des approches est une garantie de créativité et d'innovation. Le rapport aborde également la question de la normalisation en matière d'IA. C'est un enjeu crucial pour garantir l'interopérabilité des systèmes et la protection des intérêts français et européens. Absolument. On ne peut pas laisser les géants américains et chinois dicter les normes de l'IA. La France doit être un acteur actif dans ce domaine en défendant ses propres normes et en coopérant avec ses partenaires européens. Et pour préserver notre identité culturelle, le rapport recommande de garantir le contrôle souverain des données issues de la culture française et des cultures francophones. C'est un point essentiel. Il faut créer des bases de données en français et dans d'autres langues pour que l'IA reflète la richesse et la complexité du monde, et non pas une vision unique standardisée imposée par les géants du numérique. Le rapport recommande également de préparer une réforme des droits de propriété intellectuelle, notamment du droit d'auteur, pour adapter le cadre juridique aux nouvelles réalités de l'IA. C'est un chantier complexe, mais indispensable pour protéger les créateurs et garantir une rémunération équitable à tous ceux qui contribuent à l'essor de l'IA. Enfin, le rapport recommande de confier à l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le suivi et l'évaluation régulière de la politique publique en matière d'IA. C'est une sage décision car l'OPEXT, par son expertise à la croisée des mondes politiques et scientifiques, est l'institution la mieux placée pour jouer ce rôle de vigie et de conseil. Voilà, on arrive au terme de notre exploration de ce rapport. J'espère que ce deep dive vous aura permis de mieux comprendre les enjeux, les défis et les opportunités de l'IA. Ce rapport est un appel à l'action pour tous les acteurs de la société, citoyens, chercheurs, entrepreneurs, politiques. Il nous invite à construire ensemble un futur désirable avec l'IA, un futur où cette technologie serait au service du bien commun, de la diversité culturelle et du progrès humain. On vous encourage vivement à lire ce rapport, à vous forger votre propre opinion et à participer au débat sur l'avenir de l'IA. C'est un débat crucial qui concerne chacun d'entre nous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Deep Dive.